Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Monsieur le maire, je vous transmets le courrier que j'ai adressé au directeur général de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP et relatif à l'état de la tribune découverte du stade Galandou Diouf de Rufisque à toute fin utile et en attendant l'aboutissement du diagnostic technique et des mesures de correction, je vous suggère de veiller à la limitation du public devant accéder à cette tribune au strict minimum, de préférence à la moitié des places disponibles. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples informations. Veuillez agréer, Monsieur le ministre. Monsieur le maire, l'assurance de ma fraternelle considération. Pièce jointe, copie, lettre adressée au DG de l'AGETIP. À M. Daoulénian, maire de la commune de Rufisque. Il fallait corriger ces villes de Rufisque. Donc la lettre est parvenue ici, c'est important. Le 15 novembre, déchargé au niveau du bureau courrier sous le numéro 3049. Je vous remercie. Le texte. Il m'a dit, ah bon? J'ai dit, voilà ce que j'ai lu, je voudrais savoir ton sentiment, mais dès ton retour, tu m'enverras peut-être ta lettre pour que je puisse savoir le contenu, n'est-ce pas, que le ministre vous a, de la lettre que le ministre vous a envoyée et dont il a fait mention. Ici, je ne l'ai pas reçu. Alors, voilà ce que j'ai fait et durant toute la nuit pratiquement, j'ai pas dormi. Il fallait réfléchir sur au moins 2 mots. Diagnostic technique, c'est une notion. On n'est pas des Français, mais nous savons que le diagnostic technique, c'est quelque chose de véritablement scientifique dans ce domaine. Donc c'est sérieux. Et le mot strict, ça m'a aussi intéressé. Accéder à cette tribune au strict minimum. Vous voyez, quand on reçoit un dossier comme ça, et qu'on se sent responsable pour la sécurité publique de sa ville, on est obligé de ne pas dormir et de réfléchir davantage. Qu'est-ce qu'il y a réellement de technique au point que le ministre lui-même écrive une lettre à M. le maire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la lettre d'affiliation n'a pas été acheminée à la mairie? Alors, j'ai dit, bon, il faut que je convoque le comité de gestion du stade pour réfléchir. Monsieur le maire Maman est absent, motivé, mais nous avons monsieur le maire Kamdiao et M. Ndiaye qui sont membres du comité et le reste du comité. Alors, nous avons réfléchi justement, nous avons essayé de comprendre les termes de cette lettre. Bon, mais nous avions des problèmes au niveau de la gestion proposée. Est-ce qu'il est possible de gérer 500 personnes, parce que je crois que la tribune fait à peu près 1200, 600 personnes sur la tribune, et avoir un match tranquille? Bon, nous avons analysé et en fin de compte, nous sommes dit, est-ce qu'il ne faut pas sécuriser tout bonnement la tribune, ne pas l'utiliser du tout? Ça va poser des problèmes de gardiens, peut-être un monde assez d'agents de police ou même de gendarmerie. Mais en fin de compte, est-ce que la passion des navettables, avec tout ce qui s'est passé, nous avons été informés, des échauffourées, des cas très graves sont passés. Est-ce qu'il est, si le stade est rempli, est-ce qu'il est possible de gérer tout cela? Voilà des questions que nous nous sommes posées. Et au finish, nous sommes dit, la passion des navétanes, c'est une passion difficilement maîtrisable. Et que donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'on ne peut pas limiter. Parce que quelqu'un qui entre dans le stade, qui paye 500 francs, qui va sur la tribune 500 personnes,
il va peut-être dire je vais monter, on lui dit non, ils vont se retrouver à 10 à 15 mètres par 100 et ils vont forcer la barrière et monter. Alors, la compréhension que nous avons aussi, s'il doit y avoir une catastrophe, entre parenthèses, je ne le souhaite pas, 100 personnes doivent mourir, on me dit faites tout pour que 50 meurent. C'est un peu ça que j'ai compris. C'est comme ça que j'ai compris. Il est possible que 100 personnes meurent, mais pour éviter la catastrophe, mettez-y 50. Alors ça m'a fait réfléchir et j'ai pensé à Demba Diop, j'ai pensé au Hôtel de Douala, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit non, on ne peut pas aller dans ce sens-là. La seule solution, c'est de fermer le stade. Et nous sommes convaincus, chacun a pris la parole, et la conclusion c'était ça. J'ai appelé le directeur de la GTIP. Il me dit, j'ai appliqué Dardar, parce que j'ai déposé ma maman au Fouta, j'ai appliqué Dardar, mais actuellement je suis là avec tout mon staff, on a sorti tous les dossiers, depuis qu'on a commencé à construire cette tribune, on est là, mais je n'ai pas encore reçu le courrier du ministre. Je dis, bon, c'est bien, quand vous aurez tous les papiers qu'il faut, transmettez-nous et indiquez-nous il est possible d'utiliser le stade. Parce que nous sommes en train de réfléchir pour voir quelles dispositions nous devons prendre. Voilà comment ça s'est passé. Quand nous avons conclu au niveau du comité de gestion, j'ai demandé à rencontrer les présidents de zone, ceux qui gèrent les ASC. Il y avait évidemment M. Jean, mais il y avait aussi Bati, le responsable départemental. On a échangé, parce que ce sont les partenaires, ce sont eux qui utilisent le stade. Moi, je n'utilise pas le stade. Mais la sécurité du stade me préoccupe, parce que c'est la sécurité publique. Alors, donc, on a échangé avec lui, avec eux, et en fin de compte, nous sommes tombés d'accord pour simplement arrêter les activités institut aujourd'hui séance tenante pour une période de 10 jours. Il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marches, c'est un tampon où il y a un peu de repos. J'ai dit c'est l'occasion, on va utiliser cette période tampon pour permettre à la GTIP, à M. le ministre, d'essayer de régler le problème avant de demander aux jeunes d'aller utiliser à nouveau ce terrain.